Ah, la grande annonce de GTA 6. Impossible que vous ayez raté ça. À moins d'avoir passé ces derniers mois dans une grotte sans Wi-Fi, ou bien vous étiez peut-être coincé sur une île déserte sans accès Internet, sinon c'est tout bonnement impossible de l'avoir raté. Tout le monde en a parlé, même votre grand-mère s'y est mise. Elle a créé son propre blog de théorie du GTA 6. Mais bon, puisqu'on est tous fans ici, accrochez-vous, car voici l'analyse ultime, et on commence par 10 détails éparpillés aux quatre coins de ce trailer. On va de Fatalbert, le radar détecteur de contrebande, à ce bandana qui nous rappelle les joyeux lurons de Los Cabrones dans GTA Vice City. Et comment oublier le numéro de série des billets qui nous dit tout sur la date de naissance de Rockstar Games. Sans plus attendre, plongeons dans cette analyse super excitante. Tout d'abord, penchons-nous sur le premier détail, le fameux avion de ligne. Ouais, c'est assez banal, mais à ce stade, tout est sujet à des théories conspirationnistes. Si vous allez sur le site de Rockstar, vous verrez que GTA 6 ne se limite pas à Vice City. Non, non, il prend ses aises dans l'état de Leonida, qui inclut bien sûr Vice City. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Peut-être qu'on aura même droit à une version fictive d'Orlando ou de Tampa. Et bien sûr, cette antenne géante qu'on peut voir au premier plan, c'est forcément une reproduction de la Florida Broadcast Tower dans la vraie vie. Bon, ok, le design a été légèrement ajusté et l'emplacement a changé, mais il faut bien faire quelques compromis pour un jeu vidéo. Penchons-nous maintenant sur le second plan. Ah, la maison de Lucia. Enfin, une partie, car il y a cette charmante prison tout autour. Peut-être que Lucia prépare une grande évasion avec son acolyte Jason. C'est un détail, mais cela montre à quel point Vice City sera immersif. Poursuivons avec le quatrième plan. Les deux précédents étaient franchement peu utiles, avouons-le. Mais ici, nous rencontrons Stéphanie, une conseillère à la prison de Léonida. Elle demande à Lucia pourquoi elle est là, et Lucia, avec son enthousiasme débordant, lui répond: Ah bah, pas de chance. Maintenant, la grande question, est-ce que cela fait partie de l'intrigue du jeu, ou est-ce juste le début? Le suspense est insoutenable, c'est tout pour ce plan-là, mes amis. Ah, voilà où ça en devient vraiment passionnant. Il y a une véritable diversité marine dans ce sixième plan. Des tortues, des dauphins qui voyagent en groupe et même des requins. Apparemment, les gens autour d'eux n'en ont pas grand-chose à faire. Et les bateaux, les jet skis, c'est bien. Mais dans GTA 6, on ne se contente pas de ça. On a aussi des yachts de toute taille. Mais attendez, il y a un plus. Un hélicoptère qui ressemble à un Maverick, qu'on retrouve par exemple dans GTA V. Et de l'autre côté, dans le ciel, on semble apercevoir un dodo, un avion qui peut amérir, apparu pour la première fois dans GTA Vice City. Il traîne une banderole 919 Why 69 when you can 919, une référence directe à la vraie vie, avec une boîte de nuit nommée Eleven Life à Miami. Donc, son alter ego dans GTA s'appellera probablement 919. Dernier détail croustillant de ce sixième plan, cet hôtel à droite de l'écran s'inspire du véritable établissement, le Los Miami Beach Hotel situé à l'est de la ville. Bon, allons-y pour trois plans en un car il n'y a pas grand-chose à dire. Revenons brièvement sur le septième plan. Regardez, encore un bâtiment en haut à droite inspiré d'un vrai. Le 500 Brickell à Miami. Passons au huitième plan. Voici notre premier aperçu des Everglades dans GTA 6 avec un aéroglisseur. Et le neuvième plan, encore les Everglades. Mais arrêtons-nous ici pour parler de la faune. Passons au dixième plan. Oublions les animations incroyables des personnages. Concentrons-nous sur les petits détails. Un homme qui applique de la crème solaire à sa femme. Un autre qui filme les fesses de la sienne. Des PNJ qui veillent sur les bières. Des joggers avec leurs chiens. Ah, tant qu'on y est, parlons des chiens. Il y a une nouvelle race de chiens, les chihuahuas. Et ce couple, en arrière-plan, qui pose pour un selfie. C'est l'apogée du réalisme. Vous avez remarqué le nombre hallucinant de PNJ à l'écran? Si c'est comme ça dans le jeu, ça va être incroyable, ne serait-ce que pour le réalisme. Croisons les doigts. Bien sûr, on voit aussi des véhicules aériens, comme le Super Volito, et un peu plus loin, le Cisparo. Ah, et n'oublions pas les jet skis. Et pour terminer en beauté, vous n'avez pas pu le rater, les parasols Soul Sister. Parce que dans GTA 6,
On ne peut tout simplement pas vivre sans publicité, même pour les hôtels. Vous risquez de voir ce logo partout, alors retenez-le bien.